Voici la parole de vie pour aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. He aquí la palabra de vida para hoy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que le Seigneur vous bénisse. Vamos a abrir la bendita palabra de nuestro Señor Nous allons ouvrir la parole de Dieu. en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Vamos a estar leyendo del 12 al 14 Deutéronome chapitre 10 du verset 12 au 14. y después del 17 al 18. Et ensuite du 17 au 18. Cuando todos los tengan, gritan un gran amén. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Et nous lisons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor. Te agradecemos, Padre mío, porque nos permites estar juntos, porque nos permites un día más. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado y bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por darme el privilegio de traer tu palabra, Señor. Te pido, Padre mío, que seas tú tomando, Padre mío, el control de mis labios, de mi mente y de mi corazón. Que seas tú hablando a través de mis labios, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor, y que la palabra, Señor, que me has dado, Padre mío, entre en el corazón de tus hijos, Padre mío, y hagas tu obra en ellos, Señor, que caiga en buena tierra, Padre, y puedan dar buenos frutos. En el nombre de Jesús, Señor, dejo la dirección en tus manos, Señor. Toma el control de mi vida, toma el control de este lugar. Sopla de los cuatro vientos, Espíritu Santo. Te proclamamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Amen. Gloire. Pueden sentarse, Vous hermanos. pouvez vous asseoir, mes frères. Amén. Alléluia. ¿Qué es el temor? Qu'est-ce que la crainte? Vayamos a Proverbios 9, versículo 10. Nous allons aller dans Proverbes chapitre 9, verset 10. Bendito el Señor. Oh, gloria a Dios. Proverbes chapitre 9, verset 10. Amén. Alléluia. ¿Qué es el temor? Qu'est-ce que la crainte? Perdón, antes quiero dar el tema del mensaje. Avant, je vais vous donner le thème du message. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Qu'est-ce que le Seigneur demande de toi? Amén. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbe 9, 10 nous dit
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amén. Vayamos también, amados hermanos, ahí en Proverbios capítulo 14, Nous allons aussi en Proverbe chapitre 14. versículo 27. Proverbe 14, verset 27, pardon. Amén. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Esto nos quiere decir, amados hermanos, Ceci signifie, bien-aimés, que el temor de Jehová que la crainte de Dieu, es la sabiduría y el conocimiento. c'est la sagesse et la connaissance. Al temer a Dios En craignant Dieu, viene la sabiduría y el entendimiento. alors viennent la sagesse et l'intelligence. Antes que todas las cosas, primero es el temor a Dios. Avant toute autre chose vient d'abord la crainte de Dieu. Vayamos al capítulo 16, Allons au chapitre 16, versículo 6. au verset 6. Proverbe 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Al temer a Dios, comienzas a hacer las cosas conforme a Dios le agrada. Lorsqu'on craint l'Éternel, on commence à faire les choses selon sa volonté. Y te apartas completamente del mal Et c'est là qu'on s'éloigne complètement du y mal comienzas a buscar de Dios con todo tu corazón. et que l'on commence à chercher Dieu de tout notre cœur. Veamos Regardons el no temer a Dios que le fait de ne pas craindre l'Éternel tiene consecuencias, hermanos. porte des conséquences. Si usted no teme a Dios, Si vous ne craignez pas Dieu, vienen dos tipos de muerte. alors viennent deux types de morts. Muerte física La mort physique y la muerte, la más peligrosa, que es la muerte espiritual. et la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Y cuando estás muerto espiritual, Et lorsque l'on est mort spirituellement, estás condenado al infierno porque estás muerto espiritual. alors on est condamné à l'enfer parce qu'on est mort spirituellement. Veamos la muerte espiritual. Regardons d'abord la mort spirituelle. Desde el principio, el enemigo Depuis le début, l'ennemi empezó a robar y le quitó la bendición a commencé à dérober et à enlever la bénédiction a los primeros seres humanos que fue Adán y Eva. aux premiers êtres humains que furent Adam et Ève. Ellos murieron espiritualmente Ils sont morts spirituellement. y su pecado le costó que Dios los sacó del huerto del Edén. Et le péché a eu pour conséquence que Dieu a dû les faire sortir du jardin d'Éden. Vayamos a Génesis Nous allons aller dans le livre de la Genèse. capítulo 2, Genèse au chapitre 2. versículo 16 y 17. Genèse chapitre 2, verset 16 et verset 17. Amén. Cuando Dios da una orden, hay que temer. Lorsque Dieu donne un ordre, il faut avoir de la crainte A lo que Dios dice, envers ce que Dieu a dit. primero está el temor y después la obediencia. Premièrement, la crainte et ensuite l'obéissance. Mire lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva. Regardez ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amén. Era una orden que Dios le había dado a Adán C'était un ordre que Dieu avait donné à Adam
que no iba a comer del fruto. de ne pas manger de ce fruit. Pero ¿qué pasó? No tuvieron temor delante de Dios. Mais que s'est-il passé? Ils n'ont pas eu la crainte devant Dieu. Y vayamos al capítulo 3, Allons maintenant au chapitre 3, versículo del 1 al 2. chapitre 3, versets 1 et 2. El no temer a Dios, Le fait de ne pas craindre Dieu comienzas a escuchar a personas fait que tu commences à écouter des personnes que no temen a Dios y comienzas a caer espiritualmente. qui ne craignent pas Dieu et alors tu commences à tomber spirituellement. Mire que tan cegada estaba Eva que no tenía temor de Dios, Regardez combien Ève était aveugle, elle n'avait pas la crainte de Dieu. que no discernió cuando una serpiente le estaba hablando. Elle n'a même pas eu le discernement de voir qu'un serpent lui parlait. Dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios no ha dicho no comáis, os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vayamos al versículo 6. Nous allons au verset 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Y vayamos al capítulo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Et nous allons au verset 8 de ce chapitre 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Veamos que después de que comió Eva el fruto, después tuvieron temor a Dios. Et nous voyons que une fois qu'ils ont mangé le fruit, alors ils ont eu peur de Dieu, Porque se escondieron. car ils se sont cachés. Pero ¿por qué llegar hasta el punto de que ya estás caído en pecado? Ya es cuando vas a temer. Mais pourquoi arriver jusqu'au point de pécher pour craindre Dieu? Tienes que temer antes para que las consecuencias no vengan. Il vaut mieux craindre Dieu avant de pécher pour ne pas avoir les conséquences. Amén. Esa es la muerte espiritual, Ceci nous parle de la mort spirituelle, que es la muerte más peligrosa. qui est la mort la plus dangereuse. Cuando no tienes deseos Lorsque tu n'as pas de désir de orar, de de prier, leer, de lire la de parole, ayunar, de jeûner, comienzas a bajar y esa es la muerte espiritual. alors tu commences à baisser et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Vayamos ahora a ver la muerte física. Allons maintenant voir la mort physique. Vayamos, todos conocemos el pasaje de los hijos de Eli. Tous nous connaissons le passage des fils Amen. d'Élie. Vayamos a Primera de Samuel, Nous allons donc dans 1 Samuel, capítulo 2, del 16 al 17. 1 Samuel chapitre 2 du 16 au 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Alléluia. Bendito el Señor. Y si el hombre le respondía, los hijos de Eli
estaban a disposición de los sacerdotes y ellos estaban a cargo del templo de Dios. Les fils d'Élie avaient pour charge le temple de Dieu. Ils avaient une fonction sacerdotale. Pero ellos no temían a Dios. Estaban ahí, pero no temían a Dios. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas de crainte de Dieu. Hacían lo que querían. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dice la Biblia que violaban a las hijas de los israelitas. La Bible dit qu'ils couchaient avec les filles des Israélites. Eran personas que ante los ojos de Dios Ils étaient des personnes qui, devant les yeux de Dieu, étaient abominables. Amén. Vayamos al versículo 16. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Et ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Es increíble que estaban a cargo del templo. Il est incroyable de voir qu'ils étaient en charge du temple. Y no tenían temor de Dios. Et ils n'avaient pas de crainte de Dieu. No tenían temor de que Dios los estaba viendo. Ils n'avaient pas la crainte de savoir que Dieu les regardait. Y hacían lo que querían. Eran unos rateros. Ils faisaient ce qui leur plaisait. Eran abominables ante Dios. Ils étaient abominables devant Dieu. Pero Dios hizo justicia y Dios mató a toda la casa de Eli. Mais Dieu a rendu justice et il a fait mourir toute la maison d'Élie. Porque Dios, amados hermanos, car Dieu, mes frères, hace justicia al que no le ama. Il fait justice envers celui qui ne l'aime pas. Si usted no teme a Dios, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, tarde o temprano vendrá la ira de Dios contra usted. Tôt ou tard, la colère de Dieu viendra contre vous. Bendito el Señor. Veamos también la muerte física de Ananías y Zafira. Nous voyons également la mort physique d'Ananias et Saphira. Alléluia. Hechos capítulo 5. Actes chapitre 5. Versículo del 1 al 5. Du verset 1 au 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Dice la palabra del Señor. La parole de Dieu dit: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Versículo 7. Verset 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là.
Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste al intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Hermano o hermana, aquí vemos una pareja de esposos. Ici, nous voyons un couple. Si tu esposo o tu esposa no teme a Dios, Si ton mari ou ta femme ne craint pas no Dieu, consientas. ne te mets pas d'accord avec cette Si personne. ella o él no teme, teme tú. Si elle ou lui n'a pas la crainte de Dieu, toi, aie la crainte. Si tú al venir a la iglesia, tu esposa o tu esposo no quiere, ven tú. Si toi, tu veux aller à l'église et que ton mari ou ta femme ne veuille pas venir, toi, vas-y. Y tienes que tener la confianza de Dios, Et tu dois avoir la confiance en Dieu. que estando aquí el Señor te va a bendecir y el Señor va a bendecir a tu esposo o esposa. Que étant ici, Dieu va te bénir et il va bénir aussi ton époux ou ton épouse. Pero tienes que temer, Mais tu dois avoir la crainte. porque si no temes, hay dos tipos de muerte. Car si tu n'as pas la crainte, il y a deux sortes de morts. Hermanos, Frère, ya no es tiempo de estar comiendo leche líquida, como dice la palabra. il n'est plus le temps de boire du lait liquide, comme dit Comamos la parole. alimentos sólidos. Il est temps de manger des aliments solides. Empecemos con el temor a Dios. Et commençons avec la crainte envers Dieu. En este camino el camino de Dios Dans es difícil, Le chemin de Dieu est difficile, pero no imposible. mais il n'est pas impossible. Cuando tienes el corazón dispuesto Lorsque- a servir a Dios, Lorsque tu as le cœur disposé pour servir Dieu, el Señor te ayuda. le Seigneur t'aide. Si usted no tiene temor, Si vous n'avez pas de crainte, pero anhela el temor a Dios, mais si vous avez le désir de craindre Dieu, usted pídalo de corazón. alors demandez-le à Dieu de tout votre cœur. Dígale, Señor, aquí estoy. Et dites-lui, Seigneur, je suis là. Dame temor, ayúdame. Donne-moi la crainte, aide-moi. Y el Señor lo va a hacer, Et le Seigneur va le faire. porque Él es fiel y verdadero, dice la palabra. Car il est fidèle et véritable. Pero vayamos a ver, hermano, las recompensas por temerle a Dios. Et nous allons voir maintenant la récompense de craindre Dieu. Uno de los personajes en la Biblia L'un des personnages dans la Bible que tuvo gran temor de Dios qui a eu une grande crainte de Dieu fue Abraham, fut Abraham. quien Dios le dio mucha recompensa, y es de Abraham donde viene la bendición. Et Dieu lui a donné une grande récompense. Bendito el Señor. Vayamos a Génesis 22. Nous allons aller en Genèse chapitre 22. Alléluia. 22 del 11 al 12. Amen. Genèse 22 du 11 au 12. Gloire à Dieu. Amén. Alléluia. Perdón, antes de ver las recompensas del Señor, Pardon. Avant de voir la récompense du Seigneur, vayamos que existen dos tipos de muerte, las dos tipos de muerte en una misma forma. nous allons voir ces deux types de morts dont nous avons parlé sous une même forme. Puedes morir espiritualmente y físicamente al instante. Tu peux mourir physiquement et spirituellement en même temps. Vayamos, es el caso de Balaam C'est le cas de Balaam en Números 22. dans le livre des Nombres, chapitre 22. Alléluia. Vamos a leer del 9 al 12. Nous allons lire du 9 au 12. Nombre 22 du 9 au 12. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo?
Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha venido a decirme. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Versículo 22. Et nous allons au verset 22. Y la ira de, Balaam no hizo caso. Dios le había dicho que no fuera a maldecir al pueblo de Israel. Et nous voyons que Balaam n'a pas fait cas de la parole de Dieu qui lui disait de ne pas aller maudire Israël. Y no tampoco tuvo temor a Dios. Et il n'a pas eu de crainte envers Dieu. Y volvió a preguntarle a Dios si era su voluntad ir hacia Israel y maldecirlo. Alors il est retourné à Dieu pour lui demander si c'était sa volonté qu'il puisse aller maudire Israël. Dice la palabra: y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans les chemins. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Ainsi Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y a pared al otro. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Y el ángel de Jehová pasó por allá y se puso a una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Alléluia. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Versículo 31. Verset 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. L'ânesse m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré.
Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Hermanos, es increíble Frère, c'est incroyable. cómo hasta un animal teme a Dios. Comment même un animal peut craindre Dieu. Cómo hasta los animales le temen a Dios. Les animaux craignent Dieu. Y el ser humano no le teme a Dios. Et l'être humain ne craint pas Dieu. Eso quiere decir que los animales son más inteligentes que los humanos. Ceci signifie que les animaux sont plus intelligents que les humains. Aquí vemos la muerte espiritual de Ici, Balaam. nous voyons la mort spirituelle de Balaam. Y eso le costó una muerte terrible a Balaam. Et ceci lui a coûté une mort terrible. Vayamos ahí en Número capítulo 31, Car si nous allons en Nombre chapitre 31, versículo 8. Nombre chapitre 31, verset 8. Alléluia. Gloire à Dieu. Dice la palabra del Señor. La parole de Dieu dit, Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Amen. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, et virent Rekem, Sur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Vemos las dos muertes en un mismo momento. Nous voyons ici les deux morts dans un même personnage. Muerte espiritual y La muerte física. La mort spirituelle puis la mort physique. Y vemos que lo mataron de una forma terrible, a espada. Et nous voyons qu'on l'a tué d'une manière terrible à travers l'épée. Porque Dios es un juez justo. Car Dieu est un Dieu juste. Y al que no le teme, le viene la ira de Dios. Et celui qui ne craint pas Dieu attire la colère de Dieu sur lui. Amén. Vayamos ahora a ver, ahora sí, las recompensas por temerle a Dios. Maintenant, nous allons voir les récompenses qui viennent lorsque l'on craint Dieu. En Abraham, Génesis, Nous allons dans le livre de la Genèse. Génesis 22, del 11 al 12. Genèse chapitre 22 du 11 au 12. Amén. Alléluia. Dice la palabra del Señor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Genèse 22, 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Y en tu simienta serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Bendito Dios. Amen. Vemos que aquí el temerle a Dios, el Señor te da la recompensa de que tu casa será bendita. Nous voyons ici que le fait de craindre l'Éternel, Dieu te récompense et il bénit ta maison. Y Él va a bendecir de toda tu descendencia, pero si le temes a Dios. Et il va bénir toute ta descendance si tu crains Dieu. Veamos otra recompensa, Job 28, 28. Regardons encore une autre récompense dans Job 28, 28. Alléluia. Bendito el Señor, aleluya. Gloire Santo à es Dieu. el Señor. Job 28, 28. Dice la palabra del Señor. Y dijo
al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si tú le temes a Dios, Si tu crains Dieu, Dios te va a dar sabiduría Dieu va te donner de la sagesse, e inteligencia, de l'intelligence, y vas a ser ante los ojos del hombre, vas a hallar gracia. et tu vas trouver grâce aux yeux des hommes. Pero tienes que temerle a Dios. Mais tu dois craindre Dieu. Veamos Salmos 112, versículo 7. Allons dans le psaume 112, verset 7. Otra recompensa que el Señor nos da. Alléluia. Dice el Señor: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Al temer a Dios vas a tener la confianza que Dios va a contestar tus oraciones. Lorsque tu crains Dieu, tu vas obtenir la confiance dans le fait que Dieu va répondre à tes prières. Y no vas a temer de las cosas que están en esta tierra, Et tu ne vas pas craindre les choses de cette terre, de las malas noticias, les mauvaises nouvelles, porque Dios te va a dar la confianza. car Dieu va te donner la confiance. Pero necesitas temer a Dios. Mais il faut pour cela craindre Dieu. Otro de los temores, principalmente tienes que tener temor a Dios Premièrement, tu dois avoir la crainte envers Dieu y temor hacia la casa del Señor et aussi la crainte envers la maison de Dieu y hacia la casa, hacia tu hermano, et la crainte envers ton frère. porque dice la palabra del Car Señor la parole de Dieu dit que a tu hermano tienes que amarlo como a ti mismo. que ton frère, tu dois l'aimer comme toi-même. Y si temes a Dios, Et si tu crains Dieu, tienes que temer a tu hermano también. tu dois craindre ton frère aussi. Veamos, hay que tenerle temor a Dios y a tu hermano, Il faut avoir cette crainte envers Dieu et envers ton frère, aún hasta para saludarlo. même jusque dans ta manière de le saluer. A veces nosotros hacemos cosas inconscientemente, Parfois, de manière inconsciente, nous faisons des choses a veces podemos hablar mal de nuestro hermano et parfois on peut dire même des mauvaises choses envers notre frère, inconscientemente, de manière inconsciente. pero hay que tener temor a Dios Mais il faut avoir la crainte de Dieu antes de hablar mal de tu hermano. avant de parler mal de ton frère. Veamos lo que le pasó a Aarón y a María por hablar mal de Moisés. Regardons ce qui s'est passé à Aaron et à Marie pour avoir mal parlé de Moïse. Números 12, Nombre chapitre 12. del 1 al 2. Nombre chapitre 12 du 1 au 2. Dice la palabra del Señor. La parole de Dieu dit: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Versículo 7. Verset 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Il n'en est point ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón
a María, y he aquí que estaba leprosa. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Amén. Vemos que el hablar mal de tu hermano Nous voyons que de parler mal en ce qui concerne ton frère trae consecuencias también. Hay que apporte tener aussi des temor. conséquences. Hablar mal de la persona que está al frente Parler mal de la personne qui est devant trae consecuencias también. apporte aussi des conséquences. Amén. Veamos también en Job, Nous voyons aussi en Job, Job capítulo 42, Job chapitre 42, del 7 al 8. du verset 7 au 8. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vayamos también, hermanos, a Mateo capítulo 5, versículo 22. Allons également en Matthieu chapitre 5, verset 22. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amén. Tienes que tener temor ante todo, que Dios te está viendo. Tu dois avoir la crainte de Dieu avant tout et savoir que Dieu te regarde. Tienes que tener temor que al caminar, tus palabras, tu forma de caminar, tu forma de actuar, tu dois avoir la crainte en ce qui concerne ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière d'agir. Todo lo está viendo el Señor. Car Todo. Dieu voit tout, il voit tout. Algunos caminan sin tener temor a Dios y hacen lo que quieran. Il y en a qui marchent sans avoir aucune crainte de Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Y no lo digo yo, Et ce n'est pas moi qui le dis. que Dios está viendo todo, lo dice la Biblia. C'est la Bible qui le dit et Dieu voit Vayamos toutes a choses. Crónicas, segunda de Crónicas 16:9. Allons en 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Bendito el Señor, aleluya. Alléluia. Bendito Dios. Deux Chroniques, chapitre 16, verset 9. Dice la palabra del Señor: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vamos a ver también de que Dios es otro versículo de la Biblia donde dice que Dios te está viendo. Amen. Proverbios capítulo 5 versículo 21. Nous allons dans Proverbes chapitre 5, verset 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Car les voies de l'Éternel sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Tienes que tener temor Tu dois avoir de la crainte para buscar de Dios. pour chercher Dieu. Tienes que tener temor
Tu dois avoir de la crainte. Si en todo tu día, tus 24 horas, Si durant les 24 heures du jour, no le regalas a Dios Tu- una hora tu n'offres même pas à Dieu une seule heure de esas 24 horas que Sur- Dios te da, sur ces 24 heures que Dieu te donne, tienes que tener temor que antes de irte a acostar tu dois avoir la crainte qu'avant de te coucher, no has hablado con tu Dios, si tu n'as pas encore parlé avec ton Dieu, no has escudriñado sus escrituras. si tu n'as pas encore sondé ses écritures, Tienes que tener temor que Dios te está viendo sobre todas las cosas. tu dois avoir la crainte car Dieu te regarde dans tout ce que tu fais. Y ya para finalizar, mis amados hermanos, Et pour terminer, mes bien-aimés, vayamos a Salmos, capítulo 9, versículo 20. nous allons dans le psaume 9 le psaume chapitre 9, verset 29. Loué sois-tu, Jésus. Non, versículo 20. verset 20. Amen. Sí, sí. Este versículo, yo quiero que ustedes lo lean para ustedes. Je voudrais que vous puissiez lire ce verset pour vous-même. Quiero que lean, pon, oh Jehová, temor en mí. Amén. Versículo 20. Chapitre Psaume. C'est pas la même chose. 21. Bueno, haga su predicación. Amén. Este versículo yo quiero que ustedes lo lean para ustedes. Ce verset, je voudrais que vous le lisiez pour vous-même. Lean, pon, oh Jehová, temor en mí. Place, Seigneur, de la crainte en moi. Conozca mi casa, Connais ma maison, que no somos sino hombres. car nous sommes seulement des hommes. Amén. Sí, Amén, es que hermanos. no es el mismo sentido en francés. Bueno, ok. Lo vamos a leer así, que este versículo de la Biblia lo vamos a leer hacia nosotros. Ce verset, nous allons le lire pour nous-mêmes. Porque a través de este versículo usted va a pedir temor a Dios. Car à travers ce verset, vous demandez à Dieu de la crainte. Amén. C'est-à-dire qu'en français, il y a un sens un peu différent. Mais c'est la fin du verset qui ressemble. En français, il dit « Frappe-les d'épouvante, ô Éternel ». Et en espagnol, il dit « Seigneur, donne-moi de la crainte ». Dans les livres des psaumes, c'est souvent comme cela. Il y a des différences. Merci frère. Donc voilà. Donc en espagnol, il dit, en français, il dit frappe-les d'épouvante, mais en espagnol, il dit mets de la crainte en eux. Et la sœur, elle dit qu'au lieu de dire en eux, que tu puisses dire toi-même, mets de la crainte en moi. Amén. Y vamos a decir, conozca mi casa que no somos sino hombres. Connais ma maison, car nous ne sommes que des hommes. Amén, hermanos. Amén. Leamos la palabra del Señor para nosotros. Alors nous lisons la parole de Dieu pour nous-mêmes. Pon, oh Jehová, temor en mí, conozca mi casa que no somos sino hombres. Place en moi, Seigneur, ta crainte, connais ma maison, car nous ne sommes que des hommes. Amén. Alléluia. Amén. Amen. Con esto he finalizado la palabra de nuestro Señor Jesús. Ainsi nous terminons ce message. Alléluia. Les invito a ponerse de pie Je vous invite à vous mettre debout y oremos. Reclame el temor a Dios. et nous allons réclamer la crainte de Dieu. Amén. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor. Gracias, mi amado Rey. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Señor. He hablado tu palabra, Padre mío. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Oh, amado Cristo, aquí está tu pueblo. Aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote y rogándote, Padre mío, que esta palabra, Señor, quede clavada en su corazón y en su mente, Padre mío.
mío. Dales temor, Dios mío. Dales temor a ti, Señor amado, que puedan comprender y entender, Dios mío, que tú les estás viendo, que tú conoces sus obras, que tú conoces sus caminos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Dales temor a ti, Padre mío. Dales temor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre mío, que somos hombres delante de ti, que en sí tu ayuda, Señor, no somos nada, Padre mío. Dale temor, Padre Santo, a este pueblo, Dios mío, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En tus manos, Padre mío, está la vida de este pueblo, Padre. Que esta palabra entre en su corazón y caiga en buena tierra y pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, porque tú eres un Dios bueno que contesta las oraciones de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Y L'église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu. Vous avez besoin d'une prière ou si vous avez une question à nous poser, laissez-nous votre message sur Skype, Radio Samuel ou par mail mmm.technica@hotmail.fr ou mmmgrenoble@hotmail.com ou sur notre page Facebook Radio Samuel. Que Dieu vous bénisse. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.